Voilà, bon j'allais vous préparer, j'allais vous partager, j'ai déjà filmé un petit peu ce matin, mais en fait étant donné que j'étais pas, je me déprimais moi-même, c'est inadmissible. J'ai préféré ne pas le mettre. Je vais tuer le chien, il m'a pété un bol d'ici. En fait si vous voulez, normalement je mets les croquettes des chats, là-bas, où il y a le truc là. Sauf que quand il passe derrière l'ordi, tout ça, j'ai toujours peur qu'il fasse tomber leur PC. Donc on avait mis sur la table basse. Sauf que Sky a voulu aller bouffer les croquettes. Donc du coup, elle a fait tomber le bol. Tout est cassé. J'en ai marre. J'en ai marre. On est morte. Eux, ils débarrassent pas leur table. Ça commence à bien me... Hein? Bon. Hier, c'était pas trop le moral, donc je vous ai pas partagé de vidéo de vlogmas à proprement parler. Je vous ai mis un haul Temu. Ouais, hier, c'était pas la panacée. En plus, monsieur était là, donc pas du tout là pour me faire du bien au moral. Enfin, on a cherché du travail, mais en fait, ce qui me démoralisait, c'est pas ce qu'il a dit, c'est ce qu'il faisait. De la manière dont il l'a fait, je sais que c'était pas méchant, c'est moi qui le prends mal, mais de la manière dont il l'a fait, je l'ai pris d'un air de dire ouais, attends, je te propose des trucs parce que tu l'as pas fait. Alors que non, toutes les offres dont il m'a parlé, je crois qu'il y en a peut-être 4 ou 5 auxquelles j'avais pas encore répondu, quoi. Mais bon, si je vous fais un défilé de mes mails dans lesquels j'ai postulé, j'en ai plus de 40. Plus de 40. Je crois que j'ai tout fait sur Hello Work, sur LinkedIn. Pôle emploi, j'ai pas encore fait. Mais franchement, faire ça toute la journée, c'est vraiment épuisant moralement. Et hier, j'étais vraiment épuisée moralement. C'est compliqué de partir loin de sa famille. Je n'ai pas de rouge à lèvres sur mes lèvres, ça me perturbe aussi. C'est compliqué de partir loin de sa famille. C'est compliqué Enfin, là-bas, j'avais des échappatoires. Si j'avais des soucis financiers ou quoi, et que par exemple, hein, ça nous est jamais arrivé, mais on n'est jamais à l'abri. Si par exemple, je n'aurais pas su donner à manger à mes enfants, je vous rassure, c'est pas le cas maintenant. Et ben, je savais que je pouvais compter notamment sur ma maman qui allait pas laisser mes enfants mourir de faim. Là, je suis toute seule. Mais bah alors, je trouve même pas de rouge à lèvres dans ce sac là. Il y a plein de trucs sauf un rouge à lèvres. Mais quand je vous dis toute seule, c'est toute seule quoi. Enfin, on a des amis, mais je vais pas aller leur dire, bah, donnez-moi à bouffer, je sais pas nourrir mes gosses. C'est pas du tout le truc. Enfin voilà. Et du coup, question finance, c'est très compliqué. Je vais jamais trouver un rouge à lèvres. J'en ai toujours 50 millions dans mes sacs. Et là, aujourd'hui, j'en ai pas. C'est quoi ce bordel? Et où vous mettre? Où vous mettre? Attendez, je cherche un endroit où vous mettre. En attendant. Non. Donc voilà, c'était un stress hier. J'étais pas très bien. Enfin, mais bon, ça passera, hein, ça passera. Il faut du temps. Après, c'est aussi le fait que je n'ai pas encore trouvé de travail. Ça joue énormément. C'est un Luxe Oil de chez Colourpop et je les adore. Ça vous fait pas grand chose sur les lèvres, mais ça les hydrate hyper bien. Ça les nourrit bien. Donc voilà. Ouais, donc le travail, je postule. Là, hier, j'ai Proman qui m'a recontacté parce que j'ai postulé pour un assistant P. Et donc, il a demandé plus de mes informations et tout ça pour transmettre aux clients. J'ai été également à Pôle emploi, je vous avais parlé que la boîte intérim Artus venait à Pôle emploi et du coup elle a vu que j'étais assistante RH. Clairement je me doutais qu'ils n'avaient pas recruté ce jour-là des assistantes RH, mais j'ai quand même tenté le coup. Et écoutez, je pense avoir bien fait. Bah non, c'est pas je pense, c'est que j'ai bien fait, elle me l'a dit elle-même de toute façon, parce que dans une de leurs boîtes il y a quelqu'un qui s'en va. Et du coup, il y a un poste qui se libère. Donc, elle m'a dit, je propose votre candidature. Et puis, après, c'est pas moi qui prends la décision. Donc, je peux pas aller plus loin pour vous. Mais je propose la candidature et ça me ferait très plaisir de vous accueillir parmi nous. Il n'y aurait pas de souci. Donc, voilà. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle hier. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Hier, on s'est rendu compte d'un truc. Je peux pas vous en parler là tout de suite maintenant. Parce que... Enfin, je peux pas.
tout simplement. Mais je pense qu'il va encore y avoir du changement incessamment sous peu. Écoutez, pas de région ou quoi, hein, mais enfin, vous comprendrez en temps voulu. Donc voilà. Là, aujourd'hui, c'est rangement de maison, lessive, un peu comme tous les mercredis quand je suis à la maison, si je travaille pas. C'est le matin, généralement, c'est rangement, lessive. L'après-midi, s'il pleut pas, on va aller au parc avec le chien. Parce qu'elle aussi, là, elle commence à saturer de la maison, ce qui est normal. Et il fait que pleuvoir. On nous a dit, hein, vous n'êtes pas arrivés dans la bonne période. Oh, mes pieds, mes orteils. Je me suis écrasé mes orteils. Sans déconner, on n'est pas arrivé dans la bonne période. Je te le fais pas dire. Il pleut tout le temps. Il y a quasiment pas de journée d'accalmie. Attendez, je vous mets pause pour mettre dans mon sèche-linge. Ma mémoire de poisson rouge avait fait déjà que j'ai oublié que vous étiez dans la panière à linge. Bref. Du coup, je ne sais plus même plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, donc, et s'il n'y a pas, je pense qu'on va faire Scrabble. Ou alors, non, Triomino. Junior. Triomino. Là, du coup, ben, pour me détendre un petit peu, me changer un peu les idées, parce que quand je fais ça, je ne pense pas. En fait, je compte, je ne pense pas. Et je regarde également des youtubeuses. Là, c'est Au fil de la ruche. C'est avec du tricot. Si vous aimez les abeilles, elle parle de ses abeilles. Elle est apicultrice. Elle vend ses produits. Et là, bah, c'est calendrier de l'Avent laineux. Donc là, elle présente des écheveaux qu'elle a reçus dans ses calendriers d'Avent. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Ça me délasse, ça me fait du bien au moral. Je ne pense pas. Et ça va mieux quand c'est comme ça. Après, je me sens mieux. Je me sens apaisée, reposée. Et ouais, je me sens beaucoup mieux. Donc, je continue. Ça ira mieux aussi, je pense, quand il y aura Internet. Parce que le fait... Ouais, j'essaie de brancher mon téléphone en même temps. Attendez, je pense que je pense que le fauteuil est trop loin, mais non. Il faut que je mette une autre prise. Je pense que le fait aussi de ne pas faire ce que je veux sur Internet en rapport avec ma chaîne, ça me stresse énormément aussi. Parce que j'ai envie de vous faire des vidéos que je ne peux pas faire. Parce que ça me stresse de ne pas être à l'heure. Parce que j'aime bien avoir mes vidéos qui sortent pas à 22 h. Enfin voilà, c'est tout un truc comme ça. Les enfants me stressent parce que, ben, vous voyez là par exemple, ils savent pas quoi faire. Donc ils veulent seulement jouer à la Switch. Sauf que non, on va pas jouer à la Switch. Je ne peux pas regarder de film de Noël avec eux. Donc voilà, vous voyez, ça va pas être un vlog très... J'ai dit que j'allais couper le du matin, mais du coup je suis pas mieux là maintenant. Mais bon, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Il n'y a pas de raison. Hier avec monsieur, on a rigolé au soir, on a décompressé. Et on a rigolé, ma fille elle m'a envoyé la vidéo. J'hésite à vous la mettre sur TikTok pour vous montrer un petit peu nos moments où on décompresse, où on rigole à deux. Et puis ça fait rire aussi les enfants. Mais c'est vraiment un bon enfant. Et ouais, donc parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui ont l'impression que mon mari est brut. Alors oui, il est brut en parole. En geste, jamais. Après, si, il peut être brut. Par exemple, quand il va se dépêcher, ben, il va me bousculer. Et enfin, il est imposant quand même, hein, il fait pas 50 kilos tout mouillé. Donc, et il a du muscle. Ne lui dites pas que j'ai dit ça, parce qu'après, il va plus se sentir pisser. Et du coup, quand il me bouscule, à des moments, il me fait mal, mais il s'en rend pas compte. Ou alors, il y a des moments, quand il joue, il va pas s'en rendre compte. Donc, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de... Je sais pas comment expliquer ça, enfin, il n'y a rien de méchant là-dedans. Et puis là, au moins, ça vous montre aussi que, ben voilà... comment dans la maison ça peut être. On n'est pas toujours comme ça. Je l'ai pas encore mis, hein, je sais pas quand est-ce que je la mettrai. Quand j'aurai Internet déjà, ça c'est sûr. Mais on n'est pas toujours comme ça dans la maison. N'oubliez pas que nous sommes des parents. On a des enfants qui sont très difficiles en plus de ça. Notamment la deuxième qui a un caractère tellement fort que vous l'avez vu dans une des vidéos, comment elle parle. Je suis obligée de régulièrement la reprendre. Et le fait que je ne travaille pas et que c'est moi qui m'en occupe quasiment exclusivement parce que monsieur travaille et monsieur fait beaucoup de choses à côté. Enfin, moi, je n'ai plus trop d'impact sur elle. Et du coup, ça joue énormément sur son comportement avec moi.
Et tout le monde se suit en fait, donc c'est très compliqué. Je sais qu'il faut que jeunesse se passe, mais voilà, donc sachez que on est des parents, on doit éduquer nos enfants, mais on est aussi des adultes heureux, et parfois comme ça, même très régulièrement, on joue, et en fait on a nos petits moments comme ça dans la journée avec mon mari où on joue, on se chope des barres. À des moments les enfants sont pas là, et hier par exemple ma fille elle me dit c'est pas possible, c'est pas ma mère. Si, je suis ta mère, je suis ta mère. Tu es mon enfant, t'inquiète, je sais ce que j'ai vécu. Donc voilà, bon allez, je vais vous laisser. Je vais les laisser faire le bordel. Après-midi, ils rangeront un petit peu avant le jeu. Ce sera la condition sine qua non pour le trio Minot. Et puis voilà. Ouais. Voilà. Ah. Heureusement que je ne m'écoute pas. Réellement, heureusement que je ne m'écoute pas. Parce que c'est ce que je disais à mon mari hier, je veux pas plaquer tout ce qu'on a fait, parce que si je m'écoutais, on retourne au bercail. Clairement, ce serait retour au bercail, retour dans le cocon en fait, dans mon secteur de protection en fait, dans ma bulle de protection, dans mon cocon à moi, où je me sentais bien, mais en même temps pas bien en fait, vous voyez, donc et non. Alors là, oui, là j'ai envie de retrouver la douceur de ce cocon, mais non, j'ai donné trop de ma personne, je suis partie, et puis j'ai trop de fierté pour dire ouais, on n'a pas assez tenté, on n'a pas assez essayé, et on n'y arrive pas. Non, pour moi je veux pas, pour moi c'est un sentiment d'échec, et je ne veux pas échouer. Je suis quelqu'un qui déteste échouer, et là, ce sentiment-là d'échec qui commence à me prendre, hein, ça commence à me prendre, je vais le combattre jusqu'au bout, parce que je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est pour ça que j'essaie de travailler même en dehors de ma branche. C'est-à-dire que je suis repartie pour faire caissière et tout ça. Attention, je ne dis pas qu'il y a de sous-métier, très très loin de là. Il n'y a pas de sous-métier. J'ai été caissière. C'est juste que je trouve ça dommage de m'être cassé la nénette à faire un diplôme, à passer un diplôme, à réviser, à écouter, à m'exercer, à trouver un stage, à m'investir dans tout ça pour ne pas avoir un métier à hauteur de mon diplôme. Voilà, c'est ça qui me... Franchement, vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait un deuxième, voire un troisième trou de balle, tellement ça me saoule. Mais voilà, c'est comme ça. Je veux m'en sortir, je veux qu'on puisse être un peu tranquille. Par moments, je regarde des vidéos YouTube et c'est pas que je suis envieuse, mais je me pose la question, à quand mon tour? Pas la célébrité, je veux pas la célébrité sur YouTube, non, 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 c'est pas du tout ça que je veux. Ce que je veux, c'est à quand mon tour du poseille. Voilà, je sais pas si vous comprenez. À quand mon tour? Je l'ai eu ce moment, j'aurais jamais dû le laisser passer. J'aurais jamais dû écouter mon trou de balle de mari. Avoir ma maison. Oui, je sais que... Enfin, je termine. Je veux avoir ma maison. Quelque chose d'acquis, entre guillemets. Mon travail. Ma routine, entre guillemets, parce que même si on n'est pas très très routinier, on aime bien avoir une route, mais vous savez, parfois, il faut bifurquer pour nous. Mais moi, j'attends ça. À quand? C'est ça que je me dis. J'ai encore regardé une vidéo ce matin, c'était Pikiti Bookin, et j'adore ce qu'elle fait. Elle vit de sa passion, clairement. Ça, c'est super. Je suis très contente pour elle. Ça fait déjà un bon moment qu'elle est sur les réseaux, hein. Elle parle lecture, et puis là, elle parle d'autres choses. Et actuellement, là, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a acheté sa maison, là où elle le voulait, le secteur qu'elle voulait, tout ça. À quand... Voilà, c'est ça que je me suis posée. C'est pas de l'envie, mais c'est un questionnement que je me dis à moi-même. Mais Céline, à quand ton tour? À quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour avoir ça? Voilà, vous voyez? Et du fait de ne pas l'avoir, c'est un sentiment d'échec. Et après, certes, on n'est pas dans une région où la cote immobilière est très basse. Elle est malheureusement... Hein? On se touche le bout du gland? Parce que là, je suis sûre que quand ils mettent les prix sur les annonces, yep, t'as de ma tête seule, hein. Ils ont eu un... Comment on dit? Attendez, je cherche le mot.
je ne sais plus. Je cherche, il y a un mot un petit peu plus élaboré pour ça. Je ne sais plus. Enfin bref, ils ont eu ce petit moment de plaisir intense à l'apogée, vous voyez. Je suis sûre qu'au moment d'appuyer sur le bouton, ils ont eu ce minuscule moment. Et au moment de la signature, je suis sûre que là, ils doivent avoir un orgasme. Merveilleux. Nous, par contre, on la sent bien passer. Hein. Oh, rigoler. Hein. Enfin, bref. Je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit truc. Je vais les laisser jouer. Après, ce midi, c'est... Ah, je vais faire de la soupe. Ouais, j'ai acheté les carottes. Donc, je vais faire de la soupe. Je vais préparer aussi mon début de repas pour ce soir. Je fais des roulades de poireaux. Alors, c'est pas des poireaux que je roule. C'est un émincé de poireaux que je fais fondre, comme une fondue de poireaux sans crème. Ensuite, je fais cuire du riz à côté. Je mélange les deux en même temps. Et ça, je dépose une partie en lit sur un plat à gratin. Ensuite, je mets cette farce un petit peu dans mes jambons que je roule et je les cale comme ça. Et en fait, ce qui fait le goût, c'est la sauce. Surtout, il faut bien poivrer le poireau parce que sinon, c'est fade. Mais c'est la sauce parce que c'est un mélange de chapelure, sel, poivre, gruyère et crème liquide. Et en fait, vous mélangez ça et vous mettez par-dessus. Ça vous fait une sauce délicieuse qui vient prendre le goût du riz, du jambon et du poireau comme ça. C'est magnifique, tout le monde se tue pour la sauce. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bon, allez, je vais vous laisser, ça fait déjà 16 minutes. Je ne sais pas si je vous reprendrai tout à l'heure, peut-être. On verra comment ça se passe. Et puis voilà. Allez, gros bisous tout le monde. Bon, ouais, je suis encore au même endroit. Ouais, je sais. Ils sont en train de manger. Elle est revenue. Elle, là. Le machin, là-bas. Elle est revenue. Le machin. C'est bien fait pour elle si elle est trempée. Je lui ai dit, prends ton poncho kawaii, là. Comme ça, au moins... Quoi? Attends. À chaque fois quand je te dis... à chaque fois quand tu t'es je dis... Je m'engage, je te dis prendre ton taillé et tu dis tout le temps oui maman. Tu fais ça comme si je disais oui maman. Voilà, c'est oui, t'as pas compris. Non. Et elle a fait exprès de l'oublier dans le garage. Exprès. Parce que c'est pas très esthétique. C'est comme si qu'elle était Bien fait pour elle, elle a sa gueule noyée. Donc voilà. De quoi toi? C'est comme si qu'elle était un sac poubelle. On s'en fiche. Si elle est malade, si elle a froid, elle se débrouille. Bref, cet après-midi, ben, du coup, on ne peut pas sortir parce que il pleut toute la journée. Il y a même un risque d'orage, donc c'est non. Je vais quand même peut-être aller promener Sky un petit peu pour dire qu'elle se dégourdit un petit peu les papates, mais eux vont rester ici. Lui, il va se calmer ou je le calme? Ouais, je vais rester me calme. T'arrêtes de faire tes manières. Qui? Toi, Tiffany, m'énerve pas. Hein. Donc je vais aller promener quand même Sky après-midi parce que la pauvre, elle va tourner folle. Donc je vais mettre mon manteau, je vais prendre mon parapluie. Et le poncho, je m'en fous de me taper la honte. Mais au moins, je serai protégée et mon chien pourra aller se dégourdir les pattes. Ça lui fera un bien fou. Je vais lui lancer la balle, je vais rester une bonne demi-heure à lui jeter la balle régulièrement. Et puis ça fera le taf. Quand je reviens, si tout est correct, c'est-à-dire si vos chambres sont faites, on pourra jouer un triomino. Non, mais ça revient toujours à la même chose. J'aimerais bien que les chambres soient correctes. Surtout toi. Toi aussi. Tous les deux. Rien en dessous de lui. Rigole pas parce que je vais te balancer un truc dans la tronche. Donc voilà, j'ai envie de faire un triomino avec eux. Tout à l'heure, le ciel il s'est assombri d'un coup. Je me suis cru à 17h30, coucher de soleil et tout ça, mais non, c'était pas ça. C'était juste la pluie qui est arrivée en masse.
J'ai fait tourner une lessive. J'ai entendu qu'elle venait de terminer il y a quoi? Il y a 30 secondes. Donc je vais aller... j'exagère quand j'ai 30 secondes, mais... je vais aller la mettre au sèche-linge pour pouvoir la sécher juste après, plier les lessives qui ont déjà tourné. Et je vais certainement commencer à installer la Livebox et tout ça, enfin la Freebox. La mettre en place, comme ça le monsieur il aura juste à faire les branchements demain quand il va venir. Alors demain après-midi je suis bloquée parce qu'il vient entre midi et 16h. Il a un bon créneau horaire. Il a intérêt d'être là à 16h parce que moi à 16h05 je pars chercher les enfants à l'école. Donc Morgane, tu finis à quelle heure demain? 17h35. Comment tu sais? Je sais pas. Ton planning est dans la cuisine. Sur le côté du bac à sucrerie. Hein? Hein? C'est mieux dessus. Mais je m'en fous que c'est mieux dessus. La preuve que c'est mieux, tu mets 3 jours à te connecter avec la collection de paquets qu'il y a ici. Va voir dans le... C'est bon. Alors, 55. Alors là, tac, 55. 14h55. Ah, mais c'est très bien. Si le bonhomme y est encore là, elle pourra aller chercher les enfants. À pied. C'est... Non, il pleut pas demain. T'as pas de bol. T'as pas de bol, Jean-Paul. Non, donc, ouais, demain, la fibre vient, donc je serai très très contente demain. Je pense que les enfants vont pas quitter la télé de toute la soirée. Nous non plus, on va regarder un film de Noël. Déjà, je vais regarder les informations. Je voulais les regarder, mais sur le téléphone, franchement, c'est la cata. Sur le téléphone, c'est bien, vous savez, quand vous êtes en attente quelque part, que vous savez que vous allez rester longtemps, notamment chez certains médecins. Et je dis ça parce que j'en connais un dans le Nord qui vous donne rendez-vous à 13h. Vous ne passez pas avant 17h. Il y a une fois, on est sorti de là, il était 22h. Mais en fait, c'est parce qu'il est appelé en urgence dans les étages et tout ça. Donc, et c'était un jour à urgence, malheureusement. Donc 22h. Donc dans ces cas-là, vous êtes content d'avoir une connexion avec Netflix ou alors avec Orange TV dessus parce que ça vous passe vraiment le temps. Voilà. Donc mais ouais, ce sera carrément mieux de regarder sur la télé. Je pourrais reprendre mes petites vidéos tranquilles. Je pourrais poster. Je pourrais... Oh là 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 là, ça va être trop bien. Oui, la meuf qui est en manque d'internet. Mais je vous mets au défi. Je vous jure, je vous mets au défi de rester parce que ça fait 15 jours, ça fait 15 jours qu'on est là déjà? 2 semaines. Ben oui, ça fait ça, 15 jours. 2 semaines et demie. Ça fait déjà 15 jours qu'on est là. Je vous mets au défi de rester. Alors, attention, hein, mettez-vous dans ma situation. D'accord. Mais je vous mets au défi d'être 2 semaines sans Internet. Sans Internet, c'est-à-dire sans Internet pour les enfants. Donc, pour regarder la télé, vous informer et tout ça. Tais-toi, je parle. Imaginez-vous que moi, je mets une vidéo par jour. Une vidéo par jour. C'est pour ça que vous les avez 3 heures plus tard le soir. Qu'est-ce qu'il y a encore qui fonctionne par Internet? Les Switch. Je m'en fous des Switch. Enfin, voilà, trouver une occupation, entre guillemets, pour les enfants, parce que vous êtes occupé, vous ne pouvez pas toujours surveiller. Oui, je l'avoue, hein, je ne suis pas la seule. Il y en a, ils sont pires que moi, en mode geek à fond, c'est-à-dire qu'ils sont H24. J'en connais, leurs enfants, ils se lèvent, ils ont la Switch ou le téléphone ou quoi que ce soit, et ils l'ont de 8h matin jusqu'à 22h. 22h. C'est pas une connerie ce que je vous dis. C'est une pure réalité. Donc moi, mes enfants n'ont pas de console le matin, à part aujourd'hui. C'est exceptionnel. Je sais pas pourquoi, même c'est exceptionnel aujourd'hui. Maman, Pourquoi c'est exceptionnel? tu t'en souviens un soir? Non, déjà de 1, je ne m'en souviens pas. Et de 2 minutes. Donc oui, aujourd'hui est un jour exceptionnel, mais sinon le matin, c'est interdiction de console. Ah ouais.
Non. Le matin, ils sont même en dépression le matin parce qu'il n'y a pas de console. Il y a d'autres activités, il y a de la lecture, il y a du coloriage, il y a de l'écriture. Là aujourd'hui, Dragan il va même copier un petit peu parce que il doit rattraper son retard. Bon, après on a des dessins animés et tout ça. Il y a des jeux de société qu'ils peuvent faire tout seuls. Donc voilà. Mais bon, par moment, c'est vrai que la Switch avec une connexion Internet pour pouvoir jouer en ligne pour certaines, pas pour tous, je parle de une. Ou alors mettre un film interactif, c'est-à-dire que notamment Minecraft, c'est des films interactifs dans lesquels vous choisissez l'action et l'histoire se modifie selon l'action. Enfin voilà, Internet sert quand même beaucoup. Et puis chercher de l'emploi avec sans Internet et avec une famille à gérer en même temps, c'est très compliqué. Parce que je ne peux pas me déplacer au Pôle emploi comme je veux. Ma connexion a ses limites. Voilà. Pourquoi je me justifie? J'ai pas besoin de me justifier. Oh. Je regarde une lumière, elle m'hypnotise. Elle m'hypnotise. Par ta graisse. Par ta graisse. Elle m'hypnotise. Qui t'hypnotise? Bon, qu'est-ce que tu veux, grand-mère? Tu n'es pas coiffée? Non, tu n'es pas coiffée. Maman, quand j'aurai fini de me coiffer. Peut-être. Parce qu'en fait, il faut ton mot de passe. Je sais. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Et brosse tes dents si t'as fini de manger. Moi, je mange pas parce que j'ai exagéré. Je leur ai proposé des chips pour caler un creux et j'aurais pas dû. Parce que du coup, j'ai exagéré en chips. Déjà, de 1, j'ai plus faim. Et de 2, là, je vais aller éliminer. Je crois que je vais faire une marche quand même assez rapide, étant donné que je suis toute seule avec elle. Je la libère, hein, étant donné qu'il pleut. Il y aura quasiment personne dehors. Mais oui, je vais faire une marche rapide pour dire d'éliminer un petit peu. Avec le jouet, comme ça au moins, je lui lance le jouet, elle est contente. Même pas besoin du jouet parce qu'il y a des morceaux de bois, donc c'est très bien. Ouais, on va faire ça. Ouais, je vais faire ça. Et puis eux, ils vont rester ensemble, hein? Oui. Vous allez vous entendre? Bah, bien sûr que oui, si j'ai l'ordinateur. Je rigole. Est-ce que tu peux me coiffer? Non, tu te coiffes. Non, mais enlever Tu te démêles. Juste enlever mon élastique parce que ça fait mal. Tiens ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas tenir. C'est bon? Donc, j'ai bien compris, dans pas longtemps, on a le wifi. Demain. Ça bug comme je sais pas. Demain. Oui, truc, machin. Demain, si j'ai bien compris, on a le wifi sans que ça bug de trop. Ouais. Après-midi, tu vas... Elle boit les bouteilles de son père. Regardez. Vous avez vu? Elle prend l'apéro, là. Franchement, c'est inadmissible. Madame, vous allez être bourrée. Oh là là, quel cadrage. N'oubliez pas, mademoiselle, que vous devez récupérer vos cours. Ou sinon, pas de bain. Ça fait depuis 3 jours? Non, mytho, papa, il n'a pas été chercher le truc de bain, la bande de bain, il y a 2 semaines. Il y a 3 ou 4 jours. Ouais. Il y a 3 ou 4 jours, mon mari est parti chercher la bande de bain parce qu'il n'y en avait pas ici. Donc du coup, on en a pris une en plastoc. Donc du coup, tout le monde a pris un bain. Donc Dragan, Tiffania et moi. Mon mari, non, pas encore, mais lui, une pièce rapportée, lui. Et elle me dit, ouais, c'est pas bien. Moi, j'ai pas encore pris mon bain. Mais rattrape tes cours. Elle fait ses cours, elle commence ses cours. Hier, elle a fini à 15h. T'étais là à 16h. À 16h, elle était là. Donc, de 16h jusque 21h. Non. À 16h, t'étais là quand j'ai été chercher les enfants. Et les enfants, je démarre à 16h05. Ah ouais, je croyais que je parlais le lundi, moi. Non, lundi, je suis arrivée, il était 19h. Elle commence à 16h. Elle termine pas avant 21h, 22h. Si on lui dit pas d'arrêter, elle arrête pas. Tout ça pourquoi? Parce que on répond à ses copains en même temps. On regarde ce qu'on fait, ce que fait les parents. On va se mêler de Pierre, Paul, Jacques. On va parler d'autre chose au lieu de se concentrer sur ce qu'on fait. Donc ça fait que ça met 3 jours, même plus. Ça fait déjà 2 semaines que t'es là, t'as même pas rattrapé un cours complet. Alors je suis... Si, la musique chérie.
Ah bah, s'il te plaît, la physique-chimie, c'est pas là où il y a le plus de choses à écrire. Alors, s'il te plaît, rattrape tes cours. À la fin de la semaine, tu dois avoir tout rattrapé. Bon, allez, je vous laisse. Je vais mettre mon code, là. Continuer un petit peu mon point de croix, parce que je vais bientôt finir. Oh, pardon. Je vais bientôt finir la section. Et quand j'aurai fini la section, étant donné qu'il me reste plus grand-chose, j'irai promener Sky. Voilà. C'est trop joli. Mais d'abord, il faut aussi... Je finis la section et je plie le linge. Comme ça, pendant que je m'en vais, ils font leur linge. Voilà, voilà. Allez, à tantôt. Je suis habillée de mon super bain père. Et en fait, je vais vous montrer. Je viens d'essuyer une averse. Mais ça va, je suis protégée. Un arc-en-ciel jusque là. Trop joli. Et elle s'éclate. Allez. Elle est contente. Non, je le jette pas maintenant. Après. J'en trouverai un autre après. Voilà. Du coup, je suis venue toute seule. Les enfants sont à la maison, certainement en train de s'engueuler. Je sens que dans pas longtemps, on va avoir des petits soucis avec une voisine. En fait, elle a 2 places de voiture, sauf qu'elle est toute seule. Alors, ben, nous, on a 2 voitures et on n'a qu'un seul emplacement. Alors, ben, quand on voit qu'il n'y a personne, on se gare. Et là, elle vient de mettre un mot, mais quand j'explique aussi à mon mari qui n'a pas du tout un caractère de merde, il dit, oh, c'est bon, elle va pas me faire chier. Ben non, c'est ses places, quoi. Laisse-lui ses places. Enfin. Et elle n'a pas l'air très très commode comme dame. Donc, ben c'est tout. On va se garer ailleurs et puis c'est tout. Je vais lui dire tout à l'heure. Je vais lui demander de m'appeler, mais à mon avis, il peut pas. Sinon, il m'aurait déjà appelé. Là, du coup, dans le parc, c'est désert. Vous voyez comment l'eau, elle attaque tout. Là, en fait, ils appellent ça un pump track. C'est ça, hein? Ouais. Donc c'est un truc avec pour les skates, les rollers, les trottes. Vous avez plein de bandes de pique-nique. Là, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez des balançoires là. Là-bas, vous avez des structures de jeu. Vous en avez 2, 3. Il y en a encore une plus loin. Vous avez aussi des structures pour les personnes qui veulent faire du sport. Vous avez des, comment ça s'appelle, des vélos elliptiques. Et je ne sais pas si vous verrez. Non, je suis trop loin. Si, là peut-être. Vous voyez là-bas, normalement c'est encore une partie du parc, mais en fait c'est inondé. Donc voilà. Allez, elle fait sa vie. Je vais pouvoir enlever un petit peu le parapluie. Mais avec le gros nuage qui arrive par là, je vais encore essuyer une grosse averse. Donc je vais garder, de toute façon on ne fait pas de tort. Voilà, mais là ils ont du courage, ils travaillent sur le toit du dojo là. Ils ont vraiment du courage. Bon allez, je termine le tour. Je vais encore faire un petit tour avec elle. Et puis après on rentrera. Préparer à manger. Occuper des devoirs. Parce qu'on les a déjà fait une partie hier, mais aujourd'hui je dois faire copier Dragan. Morgane voir où est-ce qu'elle en est. Vérifier les chambres et j'espère faire un tri au minot. Voilà. Elle obéit bien quand même. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il a vu? Bon allez. Vous voyez là, vous le voyez bien là. Ça en fait c'est l'air. E-Y-R-E. Et ben elle a bien débordé. Je vais aller vous montrer ça en viteuf. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Voilà. Et là, normalement, il y a un petit chemin qui est inondé. On ne peut pas aller. Voilà. Allez, je vous laisse.